Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes sagittaires, on va aller voir quel message on a envie de vous donner. Ça peut parler d'une énergie particulière, d'une situation ou d'un contexte particulier. On va aller voir ça. Ensuite, on ira voir vous par rapport au message, ce qui est positif dans cette situation par rapport à ce message ou ce qui est aidant, ce qui au contraire peut venir un peu challenger, être bloquant. Et puis la conclusion ou potentiellement l'évolution possible, future. Et puis on ira compléter avec d'autres cartes de tarot pour aller préciser les énergies ou poser des questions en fonction de ce qui sort. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, vous ne prenez que ce qui résonne. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va mes sagittaires. De quoi est-ce qu'on a envie de vous parler dans cette guidance? On veut vous parler de la communication ou d'une idée ou de la nécessité de se faire confiance dans des démarches qu'on a envie de faire ou dans sa façon de communiquer, ses pensées. Il y a une certaine forme de « on vous encourage à la franchise ». Ça peut vouloir nous dire que ce que vous n'osez pas dire ou si vous n'osez pas demander ou questionner ou aborder certains sujets et que ça vous... j'ai l'impression que c'est important pour vous et que ça vient mine de rien, vous y pensez beaucoup, vous n'osez pas y aller ou vous n'osez pas communiquer, on vous dit « fais-toi confiance, de toute façon... ça ne pourra faire qu'avancer les choses. Soit avancer les choses parce qu'enfin on aborde le sujet, on entame la démarche, on communique de façon franche, cash et confiante. Soit, ça ne fait pas avancer la situation, mais au moins toi t'as dit ce que t'as à dire et toi de toute façon ça te fera avancer, ça c'est certain. Il y a forcément des informations qui vous permettent d'avancer aussi. On vous dit que vous attendez peut-être des nouvelles, des retours de courrier ou des retours de communication qui permettront d'éclaircir un peu plus. C'est pas tant d'éclaircir ces idées, on a les idées claires là, avec le cavalier d'épée. Mais c'est juste, on définit un peu plus finement la trajectoire. C'est ça que je veux dire. Ok, vous, par rapport à la... Ouais, reine de coupe. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Communiquer, oui, mais sans pour autant me sacrifier. Si je dis pas ce que je pense, ou ce que je ressens, ou ma vision, ou ma façon de penser, ou le sujet que j'ai besoin d'aborder, je me sacrifie quelque part. Maintenant, rien ne m'empêche, moi, avec le cœur, de communiquer sur ce qui est important pour moi émotionnellement. Vous n'avez pas à mentaliser, à réfléchir, à retourner dans votre tête, j'ai l'impression, ce que vous avez besoin de dire ou une démarche que instinctivement vous avez envie de faire, parce qu'on vous dit qu'intuitivement, c'est directement corrélé à votre émotionnel. C'est pour votre bien-être, c'est pour exprimer une générosité émotionnelle, mais peut-être en fixer les conditions, en fixer la trajectoire, en fixer peut-être... certains détails que vous aimeriez aborder, mais tout ça c'est au profit de votre émotionnel et puis vous le sentez dans votre intuition que visiblement c'est la bonne chose à faire. Vous sentez bien quelque chose et on vous dit vous avez raison, mais bien sentir quelque chose, ça ne veut pas dire tout donner émotionnellement non plus. On a quand même besoin d'avoir peut-être certains éléments rationnels, factuels et aborder certains points précis et un petit peu plus pragmatique, si je puis dire, comme pour s'autoriser à continuer de s'ouvrir à quelque chose qui est très bien émotionnellement, que vous sentez bien à la base. Ok. Reine de coupe veut nous dire aussi que vous avez tendance à beaucoup donner émotionnellement et quand vous n'osez pas discuter de quelque chose ou aborder un certain sujet, c'est pas par rapport à vous et ce que ça vous... procure émotionnellement, c'est plutôt, on fait très attention, on est très attentif à ce qu'on va dire, comment on va le dire, ou certains sujets peut-être un peu délicats à aborder, puisque ça pourrait, on pense plus au bien-être de l'autre. Qu'est-ce que ça pourrait lui provoquer en inconfort, etc. Mais j'ai l'impression que là... on vous dit, toi, t'as quand même besoin d'avoir certaines connaissances, conscience ou réponse à des choses, ou au moins exprimer certaines choses, au moins tu sais que c'est dit, et toi, après, tu te sens quand même plus à même et plus en mesure émotionnellement d'accueillir ce qui va se passer à la suite de ça, ou de le vivre pleinement de façon plutôt apaisée, toujours avec une énergie de bienveillance. Ça, c'est pas du tout un problème pour vous. Par contre, il y a quand même besoin de communiquer sur certaines choses qui vous tiennent à cœur, et ne pas communiquer viendra
viendrez à ressentir comme une... Voilà, ben, je vais encore sacrifier quelque chose qui, pour moi, est important, à devoir dire si je suis pas cette idée, cette démarche ou cette communication. Ok. Qu'est-ce qui est... On vous dit tout simplement, écoute ton cœur. Hein. Je pense que vous sentez que c'est la bonne chose à faire ou à dire ou à exprimer, mais peut-être que vous avez besoin qu'on vienne vous dire, ok, fais-toi confiance, quoi. Allez, qu'est-ce qui est favorable dans cette situation ou cette communication? Bah, ça peut tout changer, tout simplement. C'est peut-être pas vous qui... Alors peut-être que c'est à vous de saisir une occasion de communiquer du tac au tac par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez mettre en place dans votre cœur. Intuitivement, vous savez que c'est bon pour vous et que pour une fois, c'est un truc qui va vous faire du bien, vous faire plaisir. Vous allez pouvoir être en mesure de créer quelque chose sans avoir à penser quel impact ça pourrait avoir sur les gens autour, toujours plus dans une vision de vouloir, comme je vous disais, penser plus à leur bien-être qu'au vôtre. Mais ça peut tout changer de façon positive pour vous. Ça peut être, là, tu auras des éléments, des arguments ou des informations qui te permettront peut-être de maîtriser justement la situation, mais dans une optique de changement positif pour toi, dans un nouveau projet, dans un nouveau cycle. Et enfin, on peut démarrer sur des bases qui, enfin, font avancer les choses de façon positive. Ok, j'aime bien. Qu'est-ce qui peut venir bloquer un petit peu, être challengeant? Ah, est-ce que, là on se pose la question, est-ce que j'aurai le soutien émotionnel? Est-ce que j'aurai le soutien émotionnel? Alors si ça concerne quelqu'un d'autre que vous, ça peut être un associé, un partenaire, mais quelqu'un avec qui on a le même cœur à y mettre à ce projet par exemple, ou à construire cette relation, quoi. Est-ce que je suis pas sûre et certaine d'avoir le soutien émotionnel de l'autre, mais c'est pas parce qu'on n'est pas sûr et certain de l'avoir ou que l'autre n'a pas la même vision émotionnelle que vous, que pour autant, ce que vous avez à dire, à exprimer et à vouloir clarifier n'est pas important et ne doit pas être pris en considération. Maintenant, si ça ne concerne pas quelqu'un d'autre que vous, ce qui challenge, ça peut être que vous vous dites, ce truc-là, je veux bien le changer, je veux bien le faire, je veux bien communiquer là-dessus, mais pour que les choses avancent positivement, ça demandera que j'ai son soutien inconditionnel, que j'ai son engagement et que cette personne s'engage avec moi dans l'émotionnel ou dans ce projet, mais ce soit quelqu'un de fiable, de clairement investi avant tout, parce que cette personne m'aime et me reconnaît à ma juste valeur et est prêt à échanger, partager et à me soutenir là-dedans. Et ça, peut-être que... Alors, soit vous appréhendez, vous avez peur de ne pas l'avoir, soit... vous ne l'avez pas totalement à 100%, pas parce que cette personne ne vous soutient pas émotionnellement, mais parce que dans les idées ou dans la façon de faire ou la façon d'exprimer, ce n'est pas à son image, à lui ou à elle. Donc, il ou elle peut vous soutenir dans le fond, mais peut-être pas dans la forme, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas des choix ou des avancements ou d'avancer ou de vouloir avancer ou faire évoluer positivement une situation n'est pas bon pour autant. C'est ça qu'on vous dit. Maintenant, ça peut être, je viens t'informer, je te demande pas l'autorisation. Si j'ai ton soutien, c'est cool, c'est très bien, parce que oui, j'en ai besoin, et puis ça me fait plaisir, et voilà, et c'est important pour vous. Si c'est relationnel ou dans un projet, bah, c'est un peu normal. Maintenant, si je ne l'ai pas, sache que je t'en informe, mais ce sera plus facile pour moi de l'avoir que de ne pas l'avoir. Ce soutien, cet engagement et ce truc émotionnel de ta part. Maintenant, si ça concerne pas quelqu'un extérieur à vous et que c'est juste vous-même vis-à-vis de vous-même, vous, ce qui vient vous bloquer, c'est peut-être le fait d'envisager que de commencer quelque chose de nouveau intuitivement qui vous tient à cœur, sans vous sacrifier et d'aller là-dedans en confiance. Oui, ça va vous déstabiliser émotionnellement. Vous avez peut-être peur de la déstabilisation émotionnelle. Là, je suis stable émotionnellement, mais et si je fais un choix où je me lance dans une direction ou dans un projet ou dans une communication, et si finalement je n'étais pas si alignée émotionnellement avec moi-même que ce que je veux bien m'en convaincre pour pouvoir me donner du courage d'aller vers cette chose-là ou pour changer quelque chose. Mais le simple fait de après se sentir déstabilisé dans de la nouveauté, c'est normal. C'est quelque chose de nouveau qui va demander un temps de réadaptation peut-être émotionnelle, mais ça ne veut pas dire que dans l'instant T, vous n'y êtes pas prêt ou pas prête. Ok ? Et même si ça vous déstabilise un peu émotionnellement, que ça vous demande de vous engager, ça vous demande de vous d'investir émotionnellement, etc. Oui, on l'a prêt. Ouais, je vois le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon. Oui, ça peut y avoir certaines peurs et certains flous et certaines choses sur lesquelles on n'aura pas la réponse, notamment sur mais comment je vais gérer ça ?
Mais le comment je vais gérer ça n'empêche pas le désir d'y aller pour autant. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, fie-toi d'abord à ce que tu as envie de faire avec ton cœur avant d'essayer d'envisager à comment, pourquoi et de quelle façon ça se passera, dans une optique de quand même rester stable coûte que coûte. Sinon, on cherche à contrôler plus que ce qu'on cherche à s'adapter tout en écoutant son cœur. Ok. Comment ça peut évoluer? Après, ça vous demandera de la patience. Bien sûr. En fait, on plante une première graine. Ça vous demandera d'être très investi. Ça vous demandera de faire attention, de prendre votre temps. Ça vous demandera de fournir des efforts et d'être plutôt vigilant un petit peu sur les petits détails. Mais on vous dit bien oui que ça portera ses fruits. Doucement mais sûrement. Mais tout ce qui est beau qu'on cherche à construire dans le temps, ça va. C'est pas les choses qui se construisent le plus rapidement possible, ou c'est pas les choses qui se font de manière tout de suite évidente et sûre et certaine. Il y a besoin de temps, il y a besoin de patience, etc. Mais tout en ayant la pleine conscience que, ouais, finalement, j'ai quand même bien fait. Maintenant, je vais pouvoir enfin commencer à concrétiser, me restabiliser, me réancrer. Et depuis ce point-là de communication, de changement et d'écouter mon cœur et de non-sacrifice, maintenant, je sais qu'à partir de là, si ça porte ses fruits, c'est parce que moi, j'ai osé exprimer, dire ou faire quelque chose qui était important pour moi dans mon cœur. Donc, ça ne peut que porter ses fruits positivement. J'ai quelque chose comme ça. C'est beau. Très bien. Alors, j'ai envie d'aller clarifier ce 2 de coupe là. Est-ce que... Alors, par rapport au soutien... Je vais aller chercher 2 cartes en fait. Si ça concerne la nécessité d'avoir le soutien émotionnel de quelqu'un, est-ce que les Sagittaires l'obtiennent? Sept de bâton. En défendant vos intérêts, oui. En vous positionnant, oui. En écoutant peut-être aussi certains arguments que l'autre a. Par moment, cette personne pourrait vous donner certains arguments ou défendre certains principes et valeurs ou argumentations qui lui tiennent à cœur, qui ont besoin d'être abordées dans un sujet. La personne pourrait être un peu sur la défensive. D'accord? Mais si vous lui exprimez les enjeux émotionnels positifs que ça peut vous faire ressentir vous et donc qui est de l'ordre d'un ingrédient essentiel pour vous, on vous dit lâche pas l'affaire, défends tes intérêts, essaye de rester positionné sur ce qui est précieux pour toi. L'autre personne pourrait avoir des arguments à devoir défendre, ce qui ne veut pas dire qu'il ou elle est contre vous, mais que ce sera peut-être plus facile à lui ou à elle d'être investi et de se défendre avec vous si vous aussi, vous prenez en considération peut-être certains principes, valeurs qu'il ou elle cherche à défendre. C'est peut-être stratégique là. Je vous explique. Vous pensez que vous avez besoin d'avoir l'aval de quelqu'un et que cette personne vous soutienne dans certains mots ou certaines revendications ou défendre vos intérêts dans une discussion ou dans la mise en place des choses de façon très persévérante, très investie, etc. Vous pensez avoir besoin de ça en amont, alors que la personne peut vous dire, écoute, moi je vais t'aider ou je vais être investi, etc. Mais que ce sera à toi d'aller défendre tes intérêts. Moi, je ne ferai que intervenir sur certains points si, à ce moment-là, ce sont les points, par exemple, qui vont te déstabiliser. C'est moi qui vais venir te appuyer ta défensive, venir t'appuyer dans le truc. Donc, cette personne ne sera peut-être pas toujours là dans l'argumentation ou dans les efforts, etc. Mais par contre, il ou elle vous soutiendra sur l'essentiel. D'accord? J'ai quelque chose très comme ça. Mais c'est quand même important de persévérer et de vouloir faire comprendre à l'autre pourquoi c'est important d'avoir son soutien. Donc oui, ça peut être un peu challengeant, mais vaut mieux discuter de ce qui est challengeant plutôt que de renoncer et de garder une certaine forme de frustration à l'intérieur ou sentiment de sacrifice. Par contre, cette personne peut avoir, du coup, comprendre les enjeux émotionnels qui sont importants pour vous, donc venir clairement vous défendre dans quelque chose ou persévérer, ou vous soutenir, ou vous aider, ce qui vous permet, si vous avez son soutien émotionnel, ça vous permet à vous d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer et y mettre toute l'énergie dans le développement de votre projet ou dans ce qui vous donne envie de vraiment vous investir énergétiquement. Mais on vous dit, t'as quand même raison de défendre tes intérêts et d'expliquer à cette personne pourquoi il y a certaines choses qui sont importantes pour toi et qui sont, c'est pas non négociables, mais qui aujourd'hui font partie de ce qui constitue dans tes principes et tes valeurs quelque chose d'essentiel à exister, quoi.
Ok, donc cette personne, vous pourriez avoir son soutien. Oui, il va falloir peut-être défendre son point de vue et expliquer pourquoi. Quand bien même, certains points que vous abordez, cette personne, elle dirait oui, mais moi, ça, c'est pas important pour moi, ça, on s'en fout, etc. Oui, peut-être. Mais là, je ne te parle pas de comment toi, tu gérerais cette situation si tu en étais l'acteur principal. Je te parle de ce que moi, c'est important pour moi et on est différents là-dessus, mais pour autant, est-ce que je peux quand même avoir ton soutien? Et je pense que vous pourriez l'obtenir. Ok, maintenant si c'est juste vous qui appréhendez d'être déstabilisé émotionnellement, comment ça va se passer? Ça change positivement, vous allez maîtriser. Même si ça vient un peu remuer quelque chose émotionnellement, ça évolue quand même positivement. C'est comme un sentiment ou une appréhension de déstabilisation émotionnelle qui est nécessaire, comme pour se rendre compte de sa capacité aussi à gérer, même dans le mouvement, même dans le changement. Vous l'aurez, cette stabilité émotionnelle, et vaut mieux une stabilité émotionnelle qui peut être un peu secouée au départ pour aller comme se positionner de façon beaucoup plus ajustée à la personne que vous êtes et la personne que vous avez envie d'être, plutôt que de ne pas oser aller se déstabiliser émotionnellement ou c'est même pas dit que ça vous déstabilise émotionnellement. Peut-être que dans le mouvement et le changement, ça changera tellement vite et vous serez tellement investi et impliqué que de toute façon, vous n'aurez même pas le temps de ressentir la déstabilisation ou l'idée d'aller s'engager émotionnellement dans un projet. Mais quoi qu'il arrive, c'est positif pour vous. Il y a forcément un changement positif à en retirer. Ok. Dans la suite, une fois je vais aller clarifier ça. Une fois la patience, l'investissement fait, etc., eh ben vous y allez. Hein. Ça vous fait complètement envisager les choses de façon différente, mais même découvrir plein de choses dans votre esprit dont vous n'auriez même pas soupçonné. Peut-être que vous... ça va vous faire découvrir des parts de vous ou une façon de penser ou de réfléchir ou de voir les choses qui sera complètement différente de la personne que vous pensez être aujourd'hui, et pourtant vous allez y découvrir plein de choses nouvelles en vous, mais aussi dans la vie. Vous allez apprendre énormément de choses, peut-être potentiellement par rapport à des nouvelles rencontres ou à certaines étapes dans le processus de ce projet ou de cette situation ou de cette relation. Mais moi j'ai vraiment la sensation là que le temps que ça prend n'est plus un problème pour vous. Ou le temps que ça prendra de votre propre rythme personnel ou du rythme de l'autre ou du rythme dont se construit un projet, une relation, quoi, c'est plus un problème pour vous. Alors qu'en amont, vous auriez pu penser que ça pouvait être un problème pour vous. Ok, sur cette roue de fortune là, en ce qu'il y a de positif, le changement positif ou le mouvement, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, l'impératrice. C'est le changement dans quelque chose de très abondant, où oui, vous avez votre part à faire pour créer quelque chose avec le cœur, parce que vous y mettez tout l'amour, il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup de pouvoir d'action dans ce que vous avez à amener, à contribuer, à faire ou à créer, mais vous n'en oubliez plus non plus s'il y a un partenariat, ce que vous souhaitez en recevoir de tous les efforts que vous fournissez dans un truc pour de l'abondance. J'ai l'impression que vous vous reconnaissez à votre juste valeur et on vous dit j'ai confiance dans mes compétences, mes capacités, ou sur le fait de démarrer, commencer ou créer quelque chose qui viendra peut-être changer un contexte de ma vie, mon professionnel, un projet qui me tient à cœur. Oui, vous savez que vous êtes comme la personne qui doit être à l'origine de ça, mais vous vous faites confiance. Et ce changement ou saisir cette occasion ou créer cette opportunité au travers d'une communication, d'aller vers une idée ou quelque chose qui vous inspire, oui, on vous confirme bien que c'est la bonne chose, mais vous ne pourrez que le constater que lorsque vous l'aurez fait. J'ai ça. Et ça, vous le savez aussi. Ok, c'est beau, hein? Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Quel message ou quel conseil pour mes sagittaires, s'il vous plaît, avec celui-ci? Je l'ai. Tu es soutenu dans l'invisible. Mais moi, j'ai l'impression que vous pourriez aussi recevoir le soutien extérieur, émotionnellement, des gens qui comptent. Et même ceux qui ne vous soutiendraient pas, ne doit pas vous empêcher visiblement d'aller vers
au minimum, vous avez le soutien de vos anges, de vos guides, de Dieu, de l'univers, appelez ça comme vous voulez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais vous avez le soutien, vous avez l'appui. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Ok. Mais même le soutien extérieur dont vous auriez potentiellement besoin. Très bien. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement grand émotionnellement et vous avez tellement de bienveillance, vous, à soutenir les gens, les autres, dans leurs projets, pour leur bien-être. Quand même, c'est des choses que vous ne feriez pas vous, qui ne vous inspirent pas vous. À partir du moment où vous prenez en considération l'autre et ce qu'il aime, ou ce qu'il passionne, etc., vous avez toujours une vision très bienveillante de soutien émotionnel, quand bien même vous ne vous sentez pas impliqué personnellement dans l'idée ou dans le truc de la personne. Et ben, c'est légitime que vous obteniez la même chose pour vous-même, en fait. Maintenant, c'est à votre tour de recevoir ça. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Roi de bâton. Ok. Et je dois vous montrer. J'avais déjà vu le roi de bâton dans d'autres decks là. Donc, ça vient me valider. Double roi de bâton. Pour conclure, on est sur une idée de mettre en place les choses. Roi de bâton, c'est le signe de feu dans sa puissance, dans sa maîtrise et dans sa capacité de créer, de création, mais d'affirmation. Je dois être écoutée et je suis légitime dans ce que j'ai à vouloir exprimer en talent, en énergie, en autorité personnelle. Moi aussi, j'ai mon point de vue. Moi aussi, j'ai mes visions, ma vision des choses. Moi aussi, je suis compétent et compétente. Et moi aussi, je suis surtout très légitime. D'accord ? Donc oui, ça part de vous dans le pouvoir d'action. Faites-vous confiance. Vous allez complètement maîtriser les choses, la création, ce que vous voulez, ce que vous avez le désir de mettre en place. Et on vous dit, tu peux largement te faire confiance dans l'expérience de toi-même que tu as acquis jusqu'à aujourd'hui parce que tu es maître de ta situation, de ce que tu vas commencer à mettre en place de façon très forte, très confiante et très affirmée. Ok. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public. Pour moi, vous avez besoin peut-être de recadrer certaines choses pour que ce qui se passe par la suite soit un petit peu plus à l'image de ce que vous estimez être de l'ordre du respect, de la bienveillance, de l'abondance, où vous allez y trouver une certaine forme de confort et de bien-être, mais où tout le monde a tout intérêt peut-être d'adopter aussi cette vision ou au moins de la comprendre parce que tout le monde a à y gagner autour. Parce que l'impératrice génère de l'abondance pour elle, mais il y a plein de monde autour au travers de sa générosité qui en bénéficieront. Ça, c'est une certitude. Donc, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Je vous dis, peut-être pas tout le monde sera d'accord avec vous, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est peut-être de ne faire focus que sur ceux qui seront un soutien pour vous et OK avec vous. Pas d'être dans le déni des critiques. Si certaines critiques sont bonnes à prendre, c'est OK. On peut du coup trouver une façon de faire beaucoup plus efficace. Quand bien même certains détails n'iraient pas à 100% dans votre vision à vous ou votre façon de les exprimer à vous. Ça peut aussi vous faire adopter une certaine vision où le point de vue de certains, tout n'est pas bon à jeter. Mais dans des critiques qui ne seraient pas constructives et qui viendraient vous empêcher, vous, d'agir, d'être, d'incarner, de vous sentir dans votre pleine puissance, ça non, par contre. Ok. Voilà, mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour ce message. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.